Et on retrouve dans l'est de l'Ukraine Wilson Fache. Wilson, vous êtes à Kramatorsk, pas très loin de Bakhmout. Que pouvez-vous nous dire ce soir sur la situation dans cette localité? Vous l'avez dit, hein, Bakhmout c'est devenu l'épicentre de la guerre ici dans le Donbass. Et toute cette semaine, j'ai pu rencontrer des soldats dans la région de Bakhmout. Ils m'ont fait part plutôt de leur pessimisme, je dois dire. Un officier en particulier m'a dit que si la chute de Bakhmout n'est certainement pas une question de jours, il est possible qu'il s'agisse d'une question de semaines, car les Russes concentrent tous leurs efforts sur cette ville, une ville que les Ukrainiens considèrent comme particulièrement stratégique. Mais c'est peut-être bien une victoire symbolique que la Russie et le Kremlin cherchent à obtenir à Bakhmout après une série de défaites cuisantes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les soldats que j'ai rencontrés toute cette semaine veulent se battre, veulent défendre Bakhmout, mais ils disent manquer de moyens. J'ai passé notamment une journée avec une unité d'artilleurs qui utilisait des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale, imaginez-vous. Et donc, ils le disent clairement, ce qu'ils ont besoin pour défendre Bakhmout, ce sont des armes, ce sont des munitions. Et vous l'avez dit, Wilson, hein, c'est vrai que c'est plus une localité symbolique que stratégique, mais tout de même, hein, le président Zelensky parle de chaque mètre gagné est une défense de notre pays tout entier. On sent bien à quelques jours de cette date anniversaire de l'offensive russe que cette zone est devenue vraiment le point névralgique. Que sait-on sur les bilans humains? On parle d'une bataille féroce. Une bataille féroce qui fait énormément de victimes côté ukrainien, côté russe aussi. J'ai parlé à des soldats ukrainiens qui sont absolument foudroyés par ce qu'ils voient en face d'eux, c'est-à-dire des rangées, des rangées, des rangées de soldats et de paramilitaires qui tombent sur leurs balles. Mais ils disent, on a l'impression que c'est sans fin, ils sont tellement nombreux face à nous. Donc ils tombent, mais ils continuent d'avancer. Et puis un bilan humain côté civil hein, aussi, évidemment, il reste des civils à Bakhmout aujourd'hui. Une partie de la population ne sait pas exactement encore combien, mais des civils sont régulièrement tués par ces combats. Wilson Fache en direct du Donbass pour TV5 Monde. Merci beaucoup, Wilson, pour toutes ces précisions donc sur cette guerre en Ukraine.